Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle, épisode spécial Halloween dans lequel on va parler des effets de magie spirit. Le spiritisme est une pratique ésotérique, à la limite de l'occulte, qui consiste à réaliser des expériences, des rituels, dans le but d'entrer en contact avec le monde des esprits. Le terme spiritisme vient de l'anglais spirit, qui signifie tout simplement esprit en français. Dans le monde de l'illusionnisme, on utilise donc l'adjectif spirit avec un E en bon français pour qualifier les effets, ambiances ou accessoires magiques qui simulent un contact avec les esprits, avec les fantômes. C'est une branche de ce qu'on appelle la magie bizarre qui regroupe tous les effets magiques effrayants, étranges ou gore, les meilleurs quoi. Si ce type d'effet n'est plus aussi courant de nos jours, il faut savoir qu'au XIXe siècle, ils étaient très en vogue. D'ailleurs, les personnes qui assistaient à ce genre de séance ne savaient pas forcément que c'était truqué, notamment parce que les magiciens de l'époque n'hésitaient pas à faire croire qu'ils avaient de vrais dons de médium. On utilisait aussi ce terme spirit en tant que nom, cette fois pour désigner ces magiciens qui pratiquaient ce genre de numéro. Et d'ailleurs, on dit souvent que les mentalistes d'aujourd'hui sont les successeurs des spirites d'autrefois. Sans vouloir relancer cet éternel débat, il est quand même important de dire que de nos jours, il existe toujours des médiums, bien sûr, mais que parmi eux, certains utilisent malheureusement encore des subterfuges de prestidigitateurs pour sciemment faire croire qu'ils ont des pouvoirs. Alors je dis pas que c'est le cas de tous, après j'en sais rien, mais disons qu'il faut en avoir conscience pour toujours rester vigilant et ne pas croire aveuglément à tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on croit voir pour ne pas se faire avoir. Parmi les effets spirites de scène les plus anciens et les plus classiques, on peut citer les cabines spirites. Un ou deux magiciens qu'on avait préalablement attachés s'y enfermaient et, aidés par des esprits, ils parvenaient à secouer la cabine, à déplacer des objets à l'intérieur, à allumer des lumières, etc. Le tout au milieu de sons étranges et inquiétants. À la fin, on rouvrait les portes et les magiciens étaient toujours solidement ligotés. En magie de salon, vous trouverez les célèbres ardoises spirites qui consistent à montrer deux ardoises vierges, à placer une craie entre elles et à laisser les esprits écrire le mot, le prénom ou le nombre qu'un spectateur vient de choisir. Il en existe de nombreuses variantes, par exemple tout simplement avec un papier et un crayon qu'on froisse en boule. Là encore, c'est un grand classique qui est toujours pratiqué de nos jours par certains mentalistes. En close-up, il n'existe pas énormément d'effets spirites, on verra juste après pourquoi, mais on peut citer par exemple le fameux tour du paquet de cartes hanté, qui posé sur la table se sépare en deux, tout seul, exactement à l'emplacement de la carte choisie par le spectateur. Certains effets plus récents reposent sur la modification d'une photo, qu'elle soit imprimée ou simplement affichée sur l'écran d'un smartphone. Par exemple, une personne apparaît ou disparaît de la photo, comme si c'était un fantôme. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre d'effet est particulièrement apprécié du public. Et enfin, on peut dire que tous les effets de déplacement d'objets à distance peuvent fonctionner ici. La particularité est encore une fois dans la présentation, l'ambiance, la justification de l'effet. Ici, ce n'est pas la magie qui fait se déplacer les objets, mais c'est les fantômes des esprits. Afin d'être crédibles, les tours spirites doivent être réalisés dans une ambiance adaptée. Il est par exemple difficile de rendre un tour spirit crédible si on a fait plusieurs tours avec une présentation plus classique juste avant. Bon, Eric Antoine l'a très bien réussi dans son spectacle Mystérique, je crois que c'était dans celui-là, dans le numéro où il parle de la mort d'un ami, je crois que c'est le final du spectacle d'ailleurs, mais ça nécessite forcément une cassure dans le rythme du spectacle. Dans cet exemple, c'était le moment émotion du spectacle, et donc c'est très intelligent et ça s'y prêtait parfaitement. Ces effets sont donc plutôt adaptés à de la magie de salon, qui permet d'avoir une ambiance intimiste, mais avec suffisamment de place pour rester impressionnant. Ils conviennent un peu moins à la scène, qui fait tout de suite plus spectacle préparé, et encore moins au close-up ou au tour de rue, je trouve, parce que c'est un peu trop léger, ça instaure pas l'ambiance adéquate, je trouve. Même si, encore une fois, c'est pas infaisable dans ces conditions, bien sûr, mais c'est juste plus difficile. Si vous décidez de présenter des tours de magie reposant sur des effets spirites, essayez d'avoir un enchaînement cohérent et justifié. Et embarquez-vous vous-même dans cette ambiance un peu effrayante. Si vous y croyez, le public y croira lui aussi, et ça augmentera considérablement l'impact de ce genre de tour. Enfin, une dernière chose, même si la plupart s'en amusent,
Certains spectateurs peuvent être sensibles à ce genre d'effet, parce que les fantômes, les esprits, les revenants nous font penser à notre propre mort, aux proches qui nous ont quittés, ou au côté un peu plus obscur ou dangereux du spiritisme, comme par exemple les malédictions, les envoûtements, les démons, etc. Donc certaines personnes n'aiment pas ça du tout. Donc personnellement, je vous encouragerais plutôt à lever le doute à la fin du spectacle, par exemple en concluant par une touche d'humour, afin d'alléger un peu l'ambiance et de montrer clairement que finalement tout ça n'était pas réellement vrai. Si on prend le parallèle avec le cinéma, ce serait comme faire un film d'horreur en faisant croire que c'est un reportage réel et sans jamais dire qu'en réalité c'était du cinéma. Pour le public, ça peut devenir vraiment flippant, hein, et même si le principe a particulièrement bien marché pour des films comme le projet Blair Witch ou la série des Paranormal Activity, au final, le public sait au fond que ce sont des fictions, parce qu'après tout, il n'y a pas tant de vrais reportages qui sont diffusés dans les salles de cinéma. A l'inverse, si on continue à laisser croire que c'est la réalité, comme par exemple la fameuse autopsie d'un soi-disant alien de Roswell qui avait fait scandale dans les années 90, eh ben, on entretient volontairement des croyances populaires en les biaisant par des mensonges faits exprès, quoi. Et sur le plan éthique et éducatif, moi je trouve personnellement que c'est pas vraiment une bonne chose, quoi. Encore une fois, je ne dis pas que tout est faux, hein, loin de là, mais je pense qu'il est du devoir des illusionnistes d'aider à démêler le vrai du faux, et certainement pas de rajouter de la confusion dans tout ça en faisant croire que leurs tours sont réels. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Tout ça pour vous dire que si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous faites quelques tours spirites, essayez d'éviter qu'il ait peur que vous ayez envoûté sa maison une fois que vous serez parti. Et si jamais ça arrive, eh ben, c'est que votre numéro était particulièrement bien réussi, mais finalement peut-être un peu trop, non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces. Mais qu'est-ce que...